Il y a des instants où tout semble vaciller. Comme si ce que tu croyais solide se fissurait doucement, laissant entrevoir un espace plus vaste derrière les apparences. Tu continues à marcher, à remplir tes journées, mais quelque chose en toi presse qu'il existe une autre manière de regarder, une autre façon d'habiter le monde. Ce n'est pas un appel bruyant. C'est un murmure, une vibration subtile qui traverse ton quotidien. Elle t'invite à t'arrêter un instant, à écouter au-delà du bruit, à sentir ce qui demeure quand tout le reste se tait. Peut-être as-tu déjà ressenti ce frisson discret, ce moment où le temps s'élargit et où tu perçois que la vie ne se réduit pas à ce que tes yeux voient. C'est cet espace que nous allons explorer ensemble, un voyage intérieur où chaque pas devient une porte ouverte sur plus de clarté. Quand le monde semble filtré par nos perceptions. Chaque jour, nous croyons voir la réalité telle qu'elle est. Pourtant, ce que nous percevons n'est jamais neutre. C'est un filtre, un assemblage de mémoires, de croyances, de conditionnements. Comme si nous marchions à travers un voile invisible, persuadés qu'il s'agit du monde lui-même, alors qu'il ne reflète que nos propres couleurs. Un même événement peut éveiller en chacun des réactions différentes. Joie pour l'un, peur pour l'autre, indifférence pour un troisième. Ce n'est donc pas la situation en elle-même qui détermine l'expérience, mais la manière dont nous la regardons. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont, mais comme nous sommes à l'instant. Ce voile de perception agit souvent à notre insu. Il nous fait croire que nos pensées sont des vérités, que nos émotions sont des faits indiscutables. Mais si tu observes attentivement, tu verras que ces filtres changent. Ce qui hier te semblait insupportable peut aujourd'hui te sembler léger. Ce qui hier paraissait banal peut, soudain, t'émouvoir profondément. Prendre conscience de ce mécanisme, c'est déjà desserrer l'étau. Tu comprends que tu n'es pas prisonnier de ton regard, que tu peux l'affiner, l'élargir. Tu réalises que ce que tu appelles réalité est souvent une construction mouvante et qu'il existe d'autres façons de voir. Alors, peu à peu, une liberté s'ouvre. Tu n'as plus besoin de croire aveuglément à tes filtres. Tu peux les reconnaître, les interroger, les transformer. Et dans ce processus, le monde cesse d'être figé. Il redevient vivant, changeant, malléable. C'est à travers cette brèche que commence le voyage. Apprendre à voir au-delà des voiles pour retrouver la fraîcheur du réel tel qu'il se présente, nu, sans l'ombre des projections. Apprendre à voir ce qui se cache derrière l'évidence. À première vue, les choses paraissent simples. Nous regardons un paysage, une personne, une situation, et nous croyons savoir ce qu'elles sont. Pourtant, ce que nous appelons évidence n'est bien souvent qu'une surface. Derrière chaque apparence se cache une profondeur, un tissu invisible que l'œil pressé ne perçoit pas. Apprendre à voir au-delà de l'évidence demande un changement de posture. Il ne s'agit pas de chercher des mystères extraordinaires, mais d'aiguiser son attention. C'est remarquer les détails que l'on oublie d'habitude, la nuance d'une voix, la légèreté d'un souffle, la manière dont un silence en dit parfois plus qu'un discours. Lorsque tu ralentis et que tu observes sans vouloir tout définir, tu découvres que chaque instant porte en lui plusieurs couches de sens. Un simple geste peut être empreint de tendresse ou de peur. Un sourire peut cacher une fatigue profonde. Une contrariété apparente peut être le masque d'un besoin plus essentiel. Cette manière de voir change ton rapport au monde. Tu n'es plus enfermé dans tes premières impressions. Tu laisses la vie t'apparaître avec plus de subtilité. Et peu à peu, tu comprends que l'essentiel n'est pas toujours visible immédiatement. Il se révèle à ceux qui savent attendre, écouter, se rendre disponibles. Derrière l'évidence, il y a des vérités qui ne s'imposent pas, mais qui s'offrent doucement. Elles ne se capturent pas par l'analyse rapide, elles se laissent rencontrer par la présence. Alors, tu découvres que la vie entière est un livre à plusieurs niveaux. Tu peux en lire la couverture ou plonger dans ses pages les plus intimes. Plus tu t'ouvres, plus tu réalises que chaque chose, chaque être, chaque instant porte une richesse insoupçonnée. Ainsi, apprendre à voir derrière l'évidence, ce n'est pas compliquer ce qui est simple. C'est redonner de la profondeur au quotidien. C'est retrouver la capacité d'émerveillement, celle qui transforme l'ordinaire en source d'éclat et de clarté. Relâcher les schémas invisibles qui nous enferment. Il existe en nous des structures que nous ne voyons pas mais qui dictent nos pas. Ce sont des habitudes de pensée, des croyances héritées, des automatismes si profondément ancrés qu'ils semblent naturels.
Ils façonnent notre perception, limitent nos choix, orientent nos réactions. Et souvent, nous les confondons avec notre identité. Ces schémas invisibles agissent comme des rails. Ils nous donnent l'illusion de la sécurité, car nous savons où ils nous conduisent. Mais cette sécurité a un prix. Elle réduit notre liberté. Elle nous enferme dans des répétitions, dans des cercles qui reviennent encore et encore, jusqu'à ce que nous osions les voir. Relâcher ces schémas ne signifie pas les combattre de front, car plus on lutte contre eux, plus ils se renforcent. Il s'agit plutôt de les observer avec clarté. Reconnaître quand une réaction n'est pas un choix libre, mais la réplique d'un ancien conditionnement. Voir que la peur, la colère ou la fuite sont parfois moins liées à l'instant présent qu'à une mémoire ancienne. Cette reconnaissance ouvre déjà une brèche. Tu comprends que tu n'es pas obligé de rejouer toujours les mêmes scénarios. Tu peux choisir autrement. Le schéma perd de sa force dès qu'il est éclairé par la conscience. Peu à peu, tu apprends à desserrer ton attachement à ces structures. Elles n'ont plus à définir qui tu es. Tu les remercies pour leur rôle passé, car elles t'ont protégé, elles t'ont permis d'avancer jusqu'ici, puis tu les laisses se dissoudre. Ce relâchement libère d'une énergie immense. Toute la force qui servait à maintenir les anciens automatismes se transforme en élan créateur. Tu découvres que tu peux répondre au monde d'une manière nouvelle, plus vivante, plus souple. Et dans ce mouvement, tu réalises une vérité simple. Tu n'es pas tes schémas. Tu es l'espace qui les voit, qui peut les transformer, qui peut choisir. Cette liberté retrouvée est le premier pas vers une vie moins contrainte, plus fluide, plus accordée à ton être profond. Découvrir la plasticité de l'esprit et sa capacité à renaître. L'esprit n'est pas une structure figée. Même si parfois tu as l'impression qu'il est enfermé dans des habitudes immuables, il possède une souplesse insoupçonnée. Comme un paysage qui se transforme avec les saisons, l'esprit peut s'ouvrir, s'élargir, se renouveler. Cette plasticité est souvent révélée dans les moments de rupture. Quand un schéma s'effondre, quand une certitude disparaît, l'esprit se retrouve face à l'inconnu. Sur le moment, cela peut sembler un chaos, mais en réalité, c'est une chance, l'occasion de renaître. Car chaque fissure dans l'ancien permet au neuf d'émerger. Il suffit d'observer combien tu as déjà changé au fil des années. Des idées qui te paraissaient absolues ont perdu leur poids. Des émotions qui semblaient éternelles se sont apaisées. Des blessures que tu croyais insurmontables sont devenues des sources de force. Tout cela témoigne de la capacité de ton esprit à se transformer. Découvrir cette souplesse, c'est aussi apprendre à ne plus t'identifier à tes états passagers. Tu n'es pas figé dans une pensée, une peur ou une limite. Ce ne sont que des formes qui circulent, qui se modifient, qui laissent la place à d'autres. L'esprit est comme une rivière. Même si elle suit un lit, son eau se renouvelle sans cesse. Cette plasticité s'éveille quand tu cultives la présence. Chaque fois que tu observes une pensée centigrecque enfermée, tu ouvres un espace de liberté. Chaque fois que tu choisis une réponse nouvelle, tu élargis ton champ. Peu à peu, tu entraînes ton esprit à sortir de ses réflexes pour explorer d'autres possibles. Et dans ce processus, tu découvres une force profonde, la capacité à renaître. Non pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en laissant tomber les couches anciennes qui t'empêchaient de respirer pleinement. Cette renaissance est moins une transformation extérieure qu'un retour à la vitalité intérieure. Ainsi, tu comprends que rien n'est figé en toi. Ni tes pensées, ni tes émotions, ni tes croyances. Tout est mouvant, tout peut évoluer. Et c'est dans cette fluidité que réside ta véritable force, la capacité de renaître encore et encore, chaque fois que la vie t'invite à te réinventer. L'art de surfer sur les vagues de l'existence. La vie ne suit jamais une ligne droite. Elle se déploie en vagues, en flux et reflux, en élan et en repli. Parfois, tout semble porter. Les rencontres s'alignent, les projets avancent, ton énergie circule librement. Puis viennent des phases de ralentissement, de doute, de vide. Notre réflexe est souvent de résister à ces mouvements, de vouloir prolonger les élans ou d'éviter les creux. Mais l'art de vivre consiste à apprendre à surfer ces vagues plutôt qu'à les combattre. Surfer une vague, c'est accepter son rythme. Tu ne peux pas la forcer, tu ne peux pas la retenir. Tu peux seulement ajuster, te laisser porter quand elle s'élève, garder ton équilibre quand elle redescend. C'est une danse avec l'imprévisible,
une écoute fine du mouvement qui t'entoure. Chaque vague porte un enseignement. Les phases d'expansion t'invitent à oser, à créer, à semer. Les phases de retrait t'invitent à intégrer, à te recentrer, à laisser mûrir. Aucune n'est supérieure à l'autre. Elles se complètent, comme le jour et la nuit, comme l'inspiration et l'expiration. Apprendre à surfer, c'est aussi accepter de tomber. Tu perds parfois l'équilibre, tu bois la tasse, tu te retrouves désorienté. Mais ces chutes font partie du jeu. Elles ne sont pas des échecs, elles t'apprennent à ajuster ton mouvement, à sentir plus finement le courant. Cet art demande de la confiance. Confiance que même si la vague te dépasse, la mer te soutient toujours. Confiance que chaque mouvement, même chaotique, fait partie d'un flux plus vaste. Et quand tu cultives cette confiance, tu découvres une liberté. Tu n'as plus besoin de maîtriser chaque instant, il te suffit de rester présent, d'apprendre à glisser avec ce qui est. Alors, peu à peu, tu comprends que les vagues de la vie ne sont pas là pour t'épuiser, mais pour t'apprendre à danser. Et dans cette danse, tu trouves un équilibre souple, une stabilité qui ne dépend plus de la mer calme, mais de ta capacité à surfer son mouvement. Le rôle de l'observateur dans ce que nous vivons. Au cœur de chaque expérience, il existe une dimension discrète mais essentielle, la posture de l'observateur. Nous vivons souvent nos émotions et nos pensées comme si elles étaient absolues, comme si elles avaient le pouvoir de nous définir. Pourtant, derrière elles, il y a un espace plus vaste, un témoin silencieux qui regarde. Quand tu observes sans juger, tu découvres que tu n'es pas uniquement ce que tu ressens ou ce que tu penses. Tu es aussi celui qui perçoit, qui accueille, qui laisse passer. La colère, la peur ou la joie apparaissent, s'élargissent, puis disparaissent. Mais l'observateur demeure, stable, immuable, comme le ciel derrière les nuages. Adopter cette posture ne signifie pas fuir l'expérience. Au contraire, elle permet de la vivre pleinement, mais sans s'y perdre. En étant observateur, tu goûtes chaque émotion, chaque pensée, tout en sachant qu'elles ne sont que des passages. Cette conscience transforme ton rapport au monde. Tu n'es plus ballotté par chaque mouvement, tu restes centré au milieu du flux. Cette présence d'observateur ouvre une liberté nouvelle. Tu peux choisir ta réponse au lieu de réagir mécaniquement. Tu peux voir une pensée venir, décider si tu veux la nourrir ou la laisser s'éteindre. Tu deviens moins esclave de tes automatismes et plus créateur de ton vécu. Le rôle de l'observateur s'apprend avec patience. Parfois, tu te laisses encore happer par les vagues, et c'est normal. Mais peu à peu, tu remarques que tu peux revenir à cette posture, que tu peux respirer et regarder. Et chaque fois que tu le fais, tu renforces ton ancrage dans cet espace de clarté. Alors, tu découvres que tu n'es pas enfermé dans tes histoires intérieures. Tu n'es pas réduit à tes blessures ni limité par tes croyances. Tu es plus vaste que tout cela. Et cette reconnaissance change tout. Elle te rend libre d'accueillir la vie avec plus de sérénité, sans chercher à contrôler ce qui vient à Y identifier. Être observateur, c'est finalement apprendre à vivre avec plus de conscience. C'est se rappeler que la vie passe à travers toi, mais que tu n'es pas seulement son mouvement. Tu es aussi l'espace qui l'embrasse. Illusion et réalité. Reconnaître ce qui façonne notre vision. La réalité que nous croyons percevoir n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Elle est façonnée par nos expériences passées, nos attentes, nos croyances et même nos blessures. Comme un prisme coloré, ces filtres modifient la lumière de ce que nous voyons. Ils nous donnent l'impression de toucher la vérité, alors que nous ne rencontrons souvent qu'une interprétation. Ces illusions ne sont pas des fautes, elles font partie du fonctionnement naturel de l'esprit. Elles sont comme des histoires que nous racontons pour donner sens au monde. Mais lorsque nous oublions qu'il s'agit d'histoire, nous nous y enfermons. Nous réagissons alors non pas à ce qui est, mais à l'image que nous en avons. Reconnaître ces illusions, c'est retrouver une liberté. Tu commences à voir que ton regard peut tromper, que ta perception est relative. Ce que tu croyais immuable devient soudain plus souple, plus ouvert. L'illusion ne disparaît pas forcément, mais tu ne la prends plus pour une vérité absolue. La différence entre illusion et réalité se révèle dans la profondeur de ton observation. Quand tu prends le temps d'écouter au-delà de tes réactions automatiques, tu touches une présence plus simple, plus nue. La réalité ne cherche pas à convaincre, elle se montre dans le silence, dans l'évidence immédiate de ce qui est. Bien sûr,
Il est facile de se laisser happer par ces projections. Nous construisons sans cesse des images des autres, de nous-mêmes, du futur. Mais plus tu observes, plus tu vois que ces images sont changeantes, éphémères. Elles ne définissent pas la totalité du réel. Alors, peu à peu, tu apprends à regarder avec plus de souplesse, à distinguer ce qui vient de ton mental et ce qui se déploie simplement devant toi. Cette lucidité ne t'éloigne pas du monde, elle t'en rapproche. Car en relâchant les filtres, tu découvres la fraîcheur du moment dans toute sa clarté. Reconnaître les illusions, ce n'est pas chercher à tout analyser, mais accepter de ne pas tout savoir. C'est laisser la réalité s'offrir sans trop la recouvrir. Et dans ce dépouillement, tu retrouves une vision plus pure, plus vivante, qui transforme ta manière d'habiter le monde. L'inconscient comme matrice de nos expériences. Il existe en toi une zone silencieuse, profonde, que tu ne contrôles pas toujours, l'inconscient. C'est un espace où s'accumulent des mémoires, des émotions non exprimées, des croyances enfouies. Et bien que souvent invisibles, il façonne une grande part de tes expériences quotidiennes. Chaque réaction soudaine, chaque peur inexpliquée, chaque attirance ou rejet instinctif trouve souvent sa racine dans cet inconscient. Comme une graine invisible, il influence la manière dont tu perçois le monde et oriente tes choix sans que tu en sois conscient. Cela peut sembler limitant, mais en réalité, cette matrice n'est pas un carcan définitif. C'est un champ fertile. Tout ce qui a été inscrit en toi peut être transformé. Les anciennes empreintes peuvent se dissoudre, de nouvelles directions peuvent y être semées. L'inconscient est malléable, comme une terre vivante qui attend d'être travaillée. Pour l'approcher, il ne suffit pas de vouloir tout analyser. L'inconscient se révèle dans les rêves, dans les symboles, dans les synchronicités. Il se manifeste à travers le corps, par un ressenti soudain, une tension, une détente. Il s'exprime dans les zones où la logique ne suffit plus et où l'imaginaire prend le relais. Lorsque tu commences à dialoguer avec lui, tu ouvres un passage vers une transformation profonde. Observer tes réactions automatiques, écouter tes rêves, accueillir tes émotions. Tout cela te permet de rencontrer cette part de toi qui agit en arrière-plan. Et plus tu la reconnais, plus elle cesse de diriger ton chemin à ton insu. L'inconscient n'est pas un ennemi. Il est une réserve de force, de mémoire et de possible. En l'explorant avec bienveillance, tu peux y découvrir des blessures à guérir, mais aussi des trésors enfouis, des ressources oubliées, des élans créateurs, des intuitions puissantes. Peu à peu, tu comprends que tes expériences extérieures ne sont souvent que le reflet de cette matrice intérieure. Transformer ton inconscient, c'est donc transformer ta manière de vivre le monde. Et cette transformation ne se fait pas par la contrainte, mais par l'accueil, l'attention et la patience. Alors, l'inconscient cesse d'être une force obscure. Il devient une source de clarté, un terrain de renaissance, un allié précieux dans ton cheminement intérieur. Les films intérieurs qui dirigent nos émotions. Chaque jour, ton esprit projette des images, des scénarios, des histoires qui façonnent ton ressenti. Ces films intérieurs ne sont pas toujours conscients, mais ils influencent la manière dont tu perçois chaque expérience. Une simple parole peut réveiller un souvenir ancien. Une situation neutre peut prendre une teinte dramatique parce que ton esprit y superpose son propre récit. Ces films ne sont pas un problème en soi. Ils sont le langage de l'esprit, une tentative de donner sens au monde. Mais lorsque tu oublies qu'ils ne sont que des projections, ils deviennent des prisons. Tu crois alors que ce que tu ressens vient uniquement de l'extérieur, alors qu'il n'est en grande partie du scénario que ton mental a construit. Observer ces films, c'est retrouver une liberté. Tu commences à remarquer comment ton imagination colore tes émotions. La peur peut être alimentée par une anticipation catastrophique. La colère peut grandir parce que tu attribues des intentions à l'autre. La tristesse peut se prolonger parce que tu rejoues sans cesse les mêmes images du passé. En prenant conscience de ce mécanisme, tu peux choisir de ne plus nourrir certains scénarios. Tu découvres que tu as le pouvoir de changer de regard, de modifier le film intérieur. Une même situation peut alors être vécue dans l'ouverture plutôt que dans la contraction. Il ne s'agit pas de nier les émotions, mais de les replacer dans leur contexte. Elles ne sont pas uniquement des réactions à ce qui est, mais des réponses à une histoire intérieure. Reconnaître cela te permet de créer une distance bienveillante. Tu ressens, mais tu ne te laisses plus enfermer. Peu à peu,
Tu apprends à réécrire ces films. Non pas en les manipulant, mais en choisissant des récits plus justes, plus ouverts. Tu laisses entrer des images de confiance, d'espérance, de beauté. Et ces nouvelles projections nourrissent à leur tour des émotions plus légères, plus vivantes. Alors, tu comprends que ton monde intérieur est un cinéma en mouvement constant. Et que si tu ne contrôles pas toujours le film qui commence, tu peux choisir la manière dont tu le regardes. Dans ce choix réside une liberté profonde, celle de ne plus être spectateur passif, mais créateur conscient de ton expérience émotionnelle. Briser la prison des limites apprises. Depuis l'enfance, nous recevons des messages qui sculptent notre manière de penser. Tu ne peux pas. Ce n'est pas pour toi. Sois raisonnable. Ne rêve pas trop. Ces phrases, répétées par l'entourage, l'école ou la société, s'impriment en nous et deviennent des murs invisibles. Elles ne sont pas réelles en soi, mais elles finissent par nous persuader que certaines portes nous sont interdites. Ces limites apprises fonctionnent comme une prison subtile. Tu t'y-heurtes parfois sans même les voir. Tu crois que tu n'es pas capable, que tu n'es pas légitime, que tu n'as pas le droit d'essayer. Pourtant, derrière ces croyances, il y a un espace plus vaste, celui de ton potentiel réel, qui ne demande qu'à s'exprimer. Briser cette prison commence par un constat simple. Les limites ne sont pas toutes objectives. Certaines existent vraiment, les lois de la matière, les conditions de la vie. Mais beaucoup ne sont que des histoires répétées que tu as fini par prendre pour vraies. Les reconnaître comme telles, c'est déjà ouvrir une brèche. La seconde étape est d'oser l'expérience. Souvent, ce n'est qu'en franchissant un premier pas que tu découvres que la barrière était imaginaire. Tu réalises que tu peux aller plus loin, que tu peux apprendre, te transformer, élargir ton horizon. Chaque pas accompli affaiblit un peu plus la croyance qui te retenait. Ce chemin demande du courage, car il confronte à la peur de l'échec, du jugement ou de l'inconnu. Mais en réalité, le vrai échec est de rester enfermé dans des limites qui ne t'appartiennent pas. Même un essai maladroit est déjà une victoire, celle d'avoir refusé de rester prisonnier. Peu à peu, tu découvres que la liberté n'est pas une absence de contraintes, mais la capacité de discerner entre les limites réelles et celles que l'on t'a apprises. C'est choisir de ne plus être dominé par des murs imaginaires. Alors, la prison se fissure. Les murs tombent les uns après les autres, révélant un espace d'expansion insoupçonné. Et dans cet espace, tu retrouves une vérité essentielle. Tu es plus vaste que ce que tu avais cru. Tes élans ne demandent qu'à se déployer, une fois libérés des chaînes de l'habitude et de la peur. L'attention comme force créatrice. Là où tu poses ton attention, l'énergie s'oriente. C'est une loi subtile, mais puissante. Plus tu observes quelque chose, plus il prend de la place dans ton expérience. Ainsi, ton attention n'est pas neutre. Elle façonne ton monde, elle nourrit ce qui grandit en toi. Lorsque tu te concentres sur tes peurs, elles s'amplifient. Lorsque tu rumines une blessure, elle continue de t'habiter. Mais quand tu choisis d'accorder ton regard à ce qui apaise, à ce qui élève, tu changes la texture de ton vécu. Non pas parce que les circonstances se modifient instantanément, mais parce que ta manière de les traverser se transforme. L'attention est semblable à une lampe. Elle éclaire certaines zones, tandis que d'autres restent dans l'ombre. Ce que tu éclaires prend vie, s'intensifie. Ce que tu négliges s'efface. C'est pourquoi cultiver une attention consciente est une véritable force créatrice. Cela demande de la vigilance, car ton esprit est attiré naturellement par le négatif, par ce qui semble urgent ou menaçant. Mais tu peux entraîner ton regard à revenir vers l'essentiel. Comme un jardinier choisit les plantes qu'il arrose, tu peux choisir ce que tu nourris par ton attention. Cette pratique ne signifie pas ignorer les difficultés. Il ne s'agit pas de fermer les yeux sur ce qui est douloureux, mais de ne pas y consacrer toute ton énergie. Observer sans t'y perdre, reconnaître sans amplifier. Puis, orienter ton regard vers ce qui apporte de la clarté, de l'élan, de la stabilité. Peu à peu, tu découvres que ton attention est comme un pinceau. Elle peint ta réalité. Deux personnes peuvent vivre une même situation et l'expérimenter de manière totalement différente, simplement parce qu'elles n'ont pas porté leur regard au même endroit. Lorsque tu prends conscience de ce pouvoir, tu deviens plus responsable de ton expérience. Tu comprends que tu ne contrôles pas toujours ce qui arrive, mais que tu peux toujours choisir comment tu regardes. Et ce choix détermine ton rapport au monde.
Alors, ton attention cesse d'être dispersée. Elle devient un outil d'ancrage et de création. Tu apprends à la poser là où ton être s'ouvre, là où ton énergie circule. Et dans cette clarté, tu découvres une force nouvelle, la capacité de façonner ton chemin par la qualité de ton regard. Transformer la peur en ouverture. La peur est une compagne familière. Elle surgit dès que l'inconnu s'approche, dès qu'une certitude se fissure ou qu'un pas hors de l'habitude s'impose. Souvent, notre réflexe est de la fuir, de la masquer ou de la combattre. Mais la peur, lorsqu'on l'écoute différemment, peut devenir une porte, une ouverture. Elle est le signe que tu touches une limite, une frontière intérieure. Elle pointe là où ton être hésite à s'élargir. En ce sens, la peur n'est pas seulement un obstacle, elle est un indicateur. Elle révèle l'endroit précis où se trouve ton seuil de croissance. Transformer la peur ne signifie pas la supprimer. Il ne s'agit pas de devenir invulnérable, mais d'apprendre à l'habiter. Lorsque tu la ressens, respire. Observe-la sans jugement. Souvent, tu verras qu'elle n'est pas aussi massive que tu l'imaginais. Elle se nourrit surtout des scénarios que ton esprit projette. Mais dans l'instant présent, elle est souvent plus légère, presque traversable. En t'ouvrant à elle, tu découvres qu'elle contient une énergie brute. Cette énergie, réorientée, devient courage. Le même battement qui te contractait peut devenir élan si tu choisis de l'accompagner plutôt que de le refuser. La peur t'enseigne aussi l'humilité. Elle te rappelle que tu n'as pas tout sous contrôle, que tu es vulnérable. Mais cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Elle te relie à ta sensibilité, elle t'ouvre aux autres, elle rend possible l'apprentissage. Avec le temps, tu apprends à accueillir la peur comme une alliée. Elle ne disparaît pas, mais elle change de visage. Elle cesse de te paralyser, elle devient un signal. Ici, il y a quelque chose à rencontrer. Ici, il y a une porte à franchir. Ainsi, chaque fois que tu traverses une peur, tu élargis ton territoire intérieur. Tu découvres que tu es plus vaste que ce que tu croyais. Et cette expansion ne vient pas d'avoir supprimé la peur, mais d'avoir osé l'habiter, pas après pas, souffle après souffle. La peur devient alors ouverture. Non plus un mur infranchissable, mais un passage vers une version plus vivante, plus confiante, plus authentique de toi-même. La simplicité comme chemin vers la clarté. Dans un monde saturé de stimulation, nous avons parfois l'impression que plus nous ajoutons, plus nous vivons. Pourtant, cette accumulation finit par brouiller notre regard. Trop de bruit, trop de désir, trop d'occupation nous éloignent de l'essentiel. C'est dans la simplicité que se révèle une clarté profonde, une évidence qui ne demande aucun effort. La simplicité ne consiste pas à manquer ou à se priver. Elle n'est pas pauvreté, mais discernement. Elle invite à reconnaître ce qui nourrit vraiment et à laisser tomber le reste. Elle nous ramène à une expérience plus directe de la vie. Marcher sans se presser, respirer en conscience, savourer un geste quotidien comme s'il contenait tout. Ce dépouillement extérieur reflète aussi un allègement intérieur. Quand tu simplifies, ton esprit cesse de courir dans toutes les directions. Tes pensées s'apaisent, tes émotions se clarifient. Dans ce silence retrouvé, tu entends plus nettement ton propre élan, ta vérité la plus intime. La simplicité ouvre aussi la porte à une présence plus profonde avec les autres. Lorsque tu n'es plus encombré de trop d'attentes ou de projections, tu peux accueillir l'autre tel qu'il est. La rencontre devient plus sincère, plus vibrante, car elle n'est plus noyée sous le superflu. Ce chemin n'est pas toujours facile, car il demande de renoncer à certaines illusions, celles que la valeur se mesure à la quantité, que la richesse est dans l'accumulation. Mais à mesure que tu avances, tu découvres que moins peut devenir plus. Moins d'objets, mais plus de place. Moins de paroles, mais plus de profondeur. Moins d'agitation, mais plus de présence. Ainsi, la simplicité se révèle comme une force créatrice. Elle ne retire rien d'essentiel, elle révèle ce qui était déjà là, caché sous l'excédent. Elle t'apprend que la vie n'a pas besoin d'être compliquée pour être pleine. Et dans cette clarté, tu redécouvres la saveur de ce qui compte vraiment. Alors, revenir à la simplicité, c'est revenir à toi. À l'espace nu où rien ne distrait, où chaque instant se suffit. C'est là que la vie se montre dans toute son évidence, claire, fluide, entière.
redevenir une présence vivante, fluide et entière. Après avoir traversé les filtres de la perception, les illusions, les peurs et les conditionnements, quelque chose s'éclaire. Au fond, il n'y avait rien à acquérir, seulement à redécouvrir. Sous les couches de croyances et de tensions, il y a toujours eu cette part de toi, simple et vivante, qui attendait d'être pleinement habitée. Redevenir une présence, c'est revenir à l'évidence du souffle, à l'élan naturel qui circule sans effort. C'est accepter d'être traversé par la vie, plutôt que de vouloir la retenir ou la contrôler. Dans cette fluidité, tu n'es plus fragmenté, tu retrouves ton unité. Cette présence n'a rien de spectaculaire. Elle ne cherche pas à briller, elle ne s'impose pas. Elle se reconnaît dans la justesse d'un geste, dans la sincérité d'un regard, dans le silence qui enveloppe tes paroles. Elle rayonne sans effort, parce qu'elle est alignée avec ce que tu es profondément. Redevenir fluide, c'est laisser tomber les rigidités. Ce n'est pas renoncer à ta force, mais la rendre souple, adaptable, créatrice. Comme l'eau, tu apprends à épouser les formes sans perdre ton essence. Tu avances sans lutter, en laissant ton pas s'accorder au mouvement plus vaste de l'existence. Dans cette qualité d'être, tu découvres que tu n'as rien à prouver. Ta valeur n'est pas dans ce que tu fais ou dans ce que tu possèdes, mais dans la manière dont tu habites chaque instant. Être là, entier, vivant, devient en soi un don silencieux au monde. Alors, peu à peu, tu comprends que ce chemin n'était pas un départ vers ailleurs, mais un retour. Un retour à la maison intérieure, à cette clarté toujours présente, à ce courant qui circule librement. Redevenir une présence vivante, fluide et entière, c'est simplement être ce que tu es, sans masque, sans excès, dans la beauté naturelle de ton être. Et c'est peut-être là le véritable cadeau. Réaliser que rien ne manquait, que tout était déjà là, dès l'instant où tu choisis de t'y accorder.